Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue ce dimanche début octobre. J'espère que ça va super bien dans votre jardin. Bah, il fait beau ici, dans le nord. Je crois qu'on est le, je sais plus, le 8, 9 octobre. Bah écoutez, ici, on a un beau soleil, mais par contre, on a eu combien ce matin? Alors ce matin, j'ai fait 80 km en VTT. Écoutez, je suis lessivé. Bon, bah là, ça va, j'ai récupéré un petit peu. J'ai mal à mes jambes. Je suis désolé, j'ai pas pu faire la vidéo un petit peu de bonne heure. J'ai démarré le VTT vers 8h30 et je suis rentré, il était midi 20. 80 km. Et croyez-moi, ça a donné, hein, ça a donné pas mal. J'ai plus de jambes, les amis. Alors, les amis, regardez comment il fait beau. Ici, on est au nord de Béthune. Ce matin, 3,7 degrés. Alors, les haricots verts, eh ben, ils poussent plus. Mais bon, là, ils vont pas mourir, hein, mais ils poussent plus. Là, ici, on a environ 17 degrés. 17 degrés. Alors, hier, je vous ai fait voir un peu les radis d'hiver de Gournay. Regardez, radis d'hiver de Gournay. Regardez comment il est beau. Il est magnifique. Donc, voilà, on va essayer de déguster ça. Alors, si vous avez des recettes là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, alors la mâche est sortie. Voilà, on a arrosé nos poireaux au fumier, là, depuis 15 jours. Donc là, ça suit son cours. Franchement, j'y touche plus. Je pense qu'on va manger des bons poireaux. Il me reste encore les carottes à récupérer un peu les graines. Voilà. Les tomates, bon, on arrive à la fin de saison. J'espère que vous avez fait vos graines. On a récupéré des graines de betterave Chioggia. Voilà. L'année prochaine, je referai certainement des graines avec des betteraves rouges traditionnelles, betteraves rouges d'Égypte. Je suis en train de garder du plan pour mes échalotes, pour mon ail. Alors l'ail, on va démarrer ça en fin février, donc on va démarrer de bonne heure. Bon, il y en a qui vont démarrer l'ail à l'automne, mais ici dans le nord, bon, vous allez dire, le climat il change. Il pleut de moins en moins, les amis. Bah oui, il pleut de moins en moins. Et, franchement, là, cette fin de semaine, on est dimanche. Bah, il a bruiné un petit peu, c'est tout. Mais vraiment rien. Franchement, il pleut de moins en moins. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer pour le climat pour la suite. Voilà. Sachant qu'il y a des légumes qui ont besoin de pas mal d'humidité, les choux, hein, un petit peu les tomates, autrement ça végète. Voilà, bon. Les pommes de terre, ça résiste tant bien que mal. Voilà, mais les navets, s'ils n'ont pas d'eau, ils montent en graines. Les radis, c'est pareil. Alors, vous avez vu un petit peu mes beaux radis? J'ai des radis magnifiques, radis rouges écarlates. Allez, je vais vous faire voir un peu quelques petits trucs, les amis. Dans le jardin, regardez, les deux bandes de 50 mètres sur 6 mètres. Allez, c'est parti. Si j'arrive. Alors, les amis, on va récolter un petit peu les graines de carottes. Alors, vous savez que les graines de carottes, normalement, il faut 2 ans. Mais il y a toujours une carotte, ou je sais pas, qui fait de la graine. Qui fait de la graine, et bah écoutez, tant mieux. Et regardez. Alors moi, je vous invite à faire ça. Et je vous invite à récupérer, vous voyez, comment on appelle ça? Des enveloppes géantes, là, voilà. Il va falloir noter dessus. Exemple, ici on a des poireaux 2022. Alors vous voyez, avec des semences de poireaux 2022, là, tout simplement. Ici, là, on a persil 2022, là. Et dans le seau, qu'est-ce qu'on a? On a
on a plein de graines de la salade qui monte pas souvent, la salade qui a du mal à monter, c'est la grosse paresseuse. Voilà, il faut que ça revienne les amis, il faut que ça revienne. Voilà, alors on va récolter les carottes. Regardez, c'est marrant quand c'est mûr. Regardez, quand c'est mûr, quand c'est à maturité, et ben le pompon il se referme. Il se referme le pompon de carottes, c'est dingue, hein, c'est incroyable. Et ben là c'est bon, c'est bon. Alors, et n'oubliez pas de mettre 2022. Alors vous voyez le reste, il y en a encore une qui est bien. Et là vous avez, allez peut-être 300 carottes là. Alors vous voyez ça se referme, il faut laisser sécher. Alors vous mettez ça, bien sûr, dans votre garage. Il y en a encore une qui est pas mal. Voilà, hop. Voilà. Vous mettez ça dans votre garage et vraiment au sec. Voilà le reste. Pardon. Le reste, on va laisser ça tranquille. Bon, on est bien en petit maillot là, c'est pas mal. Alors les amis, bon, vous avez également bien sûr les betteraves rouges Chioggia qui font plein de graines. Vous voyez, j'en ai déjà récolté plein. Des graines de betteraves rouges Chioggia. Regardez, je vous les fais voir de près s'il veut cadrer le petit. Voilà, regardez, c'est tout à fait ça. Voilà, et là vous avez regardez, une multitude de graines pour avoir de la betterave rouge Chioggia. Voilà, voilà tout simplement les amis. Alors les amis, les céleris, j'achète les graines, là, honnêtement j'achète les graines, mais c'est beaucoup de boulot, hein. Il faut démarrer vos céleris, on va dire au mois de février, les semis, voilà, et les repiquer au 15 mai, quel boulot, hein. Et les carottes, les semis ont lieu aux alentours du mois de mi-avril, les carottes, là je démarre un peu. Wow, vous pouvez aller très très loin au niveau des carottes, hein. En juin, même en juillet, vous pouvez encore semer un peu de carottes. Les poireaux aussi, très très tard. Mais plus vous faites vos semis tôt, c'est-à-dire normalement. Alors, je pourrais vous donner quelques dates. Alors, les poireaux, semis de poireaux, ça démarre aux alentours du 19 mars. Les carottes, mi-avril. Les betteraves rouges, mi-avril aussi également. Hein, moi, je vous donne la référence par rapport dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Voilà, donc pour que vous ayez le maximum de réussite. Alors, quand est-ce que vous allez mettre vos échalotes? Vos échalotes, moi je dirais, une échalote, elle ne gèle pas, elle résiste au froid, comme les poireaux d'ailleurs. Voilà, les carottes, c'est quand même plus sensible. Donc c'est pour ça qu'on démarre mi-avril. Donc les échalotes, vous allez démarrer ça vers... il y en a qui vont démarrer super tôt, vers le 15 mars, et il y en a qui vont démarrer début avril. Il ne faut pas se précipiter pour les échalotes, hein. Si bien la récolte, ça sera vers le mois de juillet. Voilà. Par contre, l'ail, en général, on démarre au mois de février, fin février. Voilà. Bon. L'ail, ça résiste super bien au froid, les amis. Voilà des petites indications sympathiques pour l'année prochaine, les amis. Alors, les amis, nous voici devant nos fameux haricots verts qui ont été semés le 13 août. Alors, pour l'instant, j'ai que des haricots verts de 3 cm. 3 cm ici, et là, des haricots verts, bah, à peu près 3 cm aussi. Donc, alors là, les amis, je vais peut-être perdre mon pari. Parce que si on a eu 3,7 ce matin, bah, ça pousse plus. Les navets, il n'y a pas de souci. Oh, les navets sont beaux, les amis, ils sont beaux, les navets. Alors, quand est-ce que les navets pour l'hiver, quand est-ce qu'on les sème? Bah, vers le 10 août. Allez, je vais vous faire voir un petit peu les navets. Les potimarrons, c'est la fin. Les courgettes, c'est la fin. Les courgettes, quand est-ce qu'on les met à l'extérieur? On les met
au 15 mai. Courgettes au 15 mai. Potimarrons, on peut les semer directement en pleine terre, les espacer de 1 mètre, les potimarrons au 15 mai. Pourquoi au 15 mai? Il n'y a plus de gelée au 15 mai, normalement les amis. Bon, le gros radis d'hiver, quand est-ce que j'ai semé ça? Bah mi-août, à peu près mi-août. Allez, je vais vous faire voir. J'ai vu, il est beau celui-là, il a l'air beau les amis. Il a l'air beau ce navet. Hein. Qu'est-ce qui a l'air beau? Allez, bah ouais qui est beau, regardez. Bah ouais qui est beau ce navet. Oh là là, il fait au moins 10 cm. 10 cm ce navet. Qu'est-ce qui est beau? Beau, hein. Alors je vous fais voir un petit peu les haricots verts. Alors là, bon, il y en a des plus longs quand même. Ouais, c'est vrai, regardez. Il y en a des plus longs. Mais c'est pas... C'est délicat les amis, c'est délicat, c'est délicat. C'est délicat, regardez. J'ai plein de petits qui font, allez, 5 cm. Ah ouais. Alors les amis, moi je vous dis tout simplement, allez, donnez-nous un petit peu de chaleur, une semaine de chaleur. Je voudrais une semaine de chaleur. Alors, moi je vous invite à faire une girouette. Les amis, je vous invite à faire une girouette parce que là on est... Bah non, là ça va encore, on est plein sud. On est plein sud. Hein. Allez, regardez, ça c'est beau. Regardez là, regardez. Allez, 7 cm. Ouais là, regardez. Ouais, c'est... Allez, parce que... alors, pourquoi je vous dis toujours ça? Ben, c'est parce que, normalement, les haricots verts, au 8 août, il faut arrêter, c'est fini. Voilà, donc j'ai tiré un peu par les cheveux. Hein. Mais enfin, vous allez me dire, j'ai encore un petit peu d'haricots verts. Violets. Ouais, encore un petit peu d'haricots verts violets, là, regardez. Regardez, bon, ils redeviennent verts quand on les cuit. Hein. J'ai entendu dire beaucoup de bien sur les haricots verts violets, les amis. Bon, alors je vais découvrir ça parce que je n'ai fait un bataillon. J'en ai fait un bataillon de ces radis violets. J'en ai fait. Regardez les amis. Regardez le monstre qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Le monstre qui est là. Oh, il y en a encore un autre là. Bref, j'ai fait 2 lignes costauds. Hein, de radis de Gournay. Radis violet de Gournay. Voilà les amis. Alors, bon, en gros, qu'est-ce que j'allais vous dire? Les courges citrouilles, bah, ma femme a tout récupéré pour décorer un petit peu. Là, le jardin. Et on a bien sûr toute une bande de poireaux qui est dans la zone désertique, qui a du mal à pousser. Mais là, quand même, là, il démarre un peu. C'est 3-4 lignes. Et là, bien sûr, vous les reconnaissez, là, les topinambours. Bon, les amis, je vous avais dit qu'on avait repiqué du thym, là, ici, sur notre bande, un petit peu surélevée. Le thym n'aime pas l'excès d'eau, hein. Voilà, donc, regardez. Bon, bah là, on verra bien, hein. On verra bien ce que ça va donner. Normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, un petit peu d'eau quand même pour le lancer, peut-être encore un peu. Et ça devrait le faire. Il devrait être pas mal, il devrait être beau. Alors, les amis, nous voici dans la serre. Bah ouais, il y a encore un petit peu de tomates. Bah ouais, ils sont plus super belles. Ah ouais, ça, c'est un petit peu délicat, un petit peu à la fois. Hein. Bah ouais, hein, quand même, on est au mois d'octobre, c'est un peu triste. Bah ouais, ça se termine. Hein. Mais regardez, il y a encore un petit peu. Bah c'est sûr, les pieds de tomates meurent doucement. Voilà. Il faudra récupérer des graines d'œillet d'Inde. Ouais, il y a plein de graines d'œillet d'Inde à récupérer. Alors, regardez, hop. Voilà, vous faites ça. Vous mettez ça tranquillement au sec, les graines d'œillet d'Inde, voilà, et encore un petit peu de Montfavet. Et quand, oh mince, quand elles sont comme ça, bien rouges, comme ça, bah, ça fait plaisir. Et elles sont encore bonnes, hein, Alors, mais ça sent la fin. Alors, vous avez vu, ça c'est de la graine de salade. Alors là, c'est vraiment à maturité pour récupérer les graines de salade. Regardez, là, c'est impeccable, là. Voilà, c'est plein de graines de salade, les amis.
Bon bah les amis, moi il me reste à vous saluer. Alors ma femme c'est la reine de la décoration, là, et vous dire un petit coucou, je vais vous souhaiter un bon dimanche tout simplement, hein, en espérant que vous allez passer un super bon dimanche, là. Et moi je vous dis à bientôt, avec plaisir, sur ma petite chaîne de jardin. Là, j'espère que vous avez taillé vos lavandes et que tout va bien. Voilà. Bah écoutez les amis, plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de joie. Hein, et surtout, les amis, prenez soin de vous. Là. Et faites du sport, c'est super bon pour la santé les amis. Allez, à bientôt. Et bon dimanche à tous. Bye bye les amis. Le jardin est dans le fond les amis.